écoutez, voilà, on est mardi soir et demain c'est le grand départ pour Cucuron, mon petit village dans le sud de la France. Donc du coup, écoutez, la valise est prête, le sac à dos aussi, l'appartement est presque nickel. Donc voilà, et puis demain on prend la route. Très tôt, donc ça va faire, ça va piquer. Je crois que ça va être à 6 h qu'on part au moment de la levée du confinement. Donc on va traverser toute la France et direction le sud de la France. Donc voilà, c'est parti pour une aventure, voilà, sur les routes de France. Enfin, l'autoroute. Voilà. À demain matin. Ciao. Écoutez, il est 5 h 49. Voilà, du matin. Un peu dur le réveil. Donc voilà, il fait encore nuit. Et je finis de me préparer et puis c'est parti. On prend la voiture et on y va. Direction le sud. On est en voiture, on est en route. Voilà, direction toujours le sud. Et puis on s'est arrêté là pour prendre un petit café. Petite aventure à la station. Il y avait un groupe de personnes handicapées et une du groupe en fait, elle m'a pris le bras et elle m'a dit est-ce que tu vas bien? Donc du coup je me suis sentie un peu sur le moment un peu choquée et puis je lui ai dit oui tout va bien, voilà. Donc voilà, petite aventure sur la première station où on s'arrête pour prendre un petit café, voilà. Donc on continue, c'est parti. Programme intensif quand je vais arriver à Cucuron. Pourquoi? Parce que il faudra tout préparer pour Noël, voilà, la crèche, tout ça. Donc du coup voilà, ça va être assez intense, je pense. Je suis quand même très content de descendre, de voir ma famille, tout ça, parce que ça fait depuis quand même cet été, le mariage de ma petite sœur, que je suis plus descendue. Donc du coup voilà. Et puis le loulou, donc Oreo, mon chien, écoute, il se porte bien. Il adore la voiture, donc du coup il est tranquille, il est bien, voilà. Et des fois il monte sur mes genoux, des fois il est à mes pieds. Bon, voilà. Il profite du voyage lui aussi à sa façon. Donc voilà. On arrive dans le sud, voilà, avec un temps le même qu'en région parisienne. Il fait pas très beau et puis voilà, donc la route s'est plutôt bien passée. Voilà, on n'a pas eu de gros problèmes ou quoi que ce soit. Donc c'est cool, quelques petites frayeurs de temps en temps. Mais bon, ça va, ça s'est bien passé. Et puis voilà, il fait pas beau du tout. Voilà, je vais vous montrer. Il fait pas beau, voilà, vive le sud, hein. Bon non mais ça va se relever je crois dans les jours prochains. Donc écoutez, voilà, mission quand j'arrive c'est normalement d'aller chercher la mousse pour la crèche. Donc on verra, surtout qu'elle va sûrement être mouillée donc il faudra la laisser sécher, tout ça. Bon, voilà, c'est parti pour l'aventure à Cucuron. Voilà, bisous. Coucou, écoutez, on est bien arrivé à Cucuron et on est en plein ramassage de mousse et de branchage pour la crèche. Donc du coup, voilà, on est toujours au même endroit, dans les garrigues, où, écoutez, c'est magnifique. Il pleut un petit peu, mais ça fait un petit peu ambiance, voilà, forêt enchantée, forêt un peu magique, donc c'est cool. Je suis très content parce que franchement ça fait du bien. On a pu prendre la mousse, on a trouvé du hou, donc ça c'est cool. Et puis il faut attendre que ça sèche la mouche parce que elle est toute mouillée. Donc du coup demain voilà, on va faire la crèche. Et puis voilà, donc je vous emmènerai dans l'aventure crèche que chaque année je fais, voilà. Et puis voilà. Allez, bonne soirée. Ce soir, je mange avec ma petite sœur et son copain. Et puis, ça va être cool, quoi.
Donc voilà. Bon, bah écoutez, fin de la journée, voilà. Je pense que franchement, ça fait bizarre de se retrouver à Cucuron. Ça change de la région parisienne, hein, vraiment, dans le sens où bah là, ce soir, je suis allé promener Oreo. Et, et puis, bah, personne. Personne. C'est-à-dire que vraiment, le couvre-feu, il est vraiment très respecté. En tout cas à Cucuron dans mon village, parce que vraiment, il n'y avait personne. J'étais tout seul avec Oreo. J'ai fait mon attestation quand même pour pas être hors la loi. Écoutez, voilà. Demain, c'est le 24. Donc du coup, grosse journée. Vraiment, il faut faire la crèche. Il y a le repas de Noël à préparer pour la veillée de Noël. Et puis aussi la messe de minuit. Donc du coup, voilà. Ça va être une sacrée journée demain. Donc je pense que je vais me poser tranquillement avec un petit livre. Alors je ne sais pas si vous connaissez. Il est là, celui-ci. Donc c'est Les fiancés d'hiver, le passe-mirror. La passe-mirror, pardon, excusez-moi. Et en fait, je l'avais commencé et je l'ai un peu laissé de côté. Donc du coup, je me suis dit, voilà, j'adore lire, bien sûr, et je vais profiter de ces vacances pour l'avancer, pour peut-être le terminer. Voilà, j'ai quand même lu un petit peu, mais c'est vrai que il reste encore beaucoup. Et en fait, j'avais bien aimé l'histoire, tout ça. Donc en plus, il y en a 4. Hein. Voilà. Et moi, je suis qu'au premier. Je connaissais pas du tout. Voilà. C'est vraiment très connu. Apparemment, ça marche super bien, ces livres. Donc, écoutez, affaire à suivre, on verra. Bonjour tout le monde. Écoutez, voilà, deuxième journée. Je me suis réveillée un petit moment. Je suis allée promener Oreo. Et puis là, petit déjeuner, voilà, pour partir de bonne forme et de bonne humeur pour la journée. Donc voilà. Et alors c'est rigolo parce qu'en fait, quand je suis chez ma mère, c'est toujours la même chose que je prends, alors que je prends pas chez moi, c'est-à-dire en région parisienne. Donc quand je suis chez ma mère, c'est du lait que je bois le matin. Et oui, il n'y a que quand je suis chez ma mère que je bois du lait, parce que le matin, normalement, je prends juste du café. Bon, écoutez, donc ce midi, c'est moi qui prépare le repas et je prépare des croque-monsieur. Donc du coup, c'est presque prêt et je m'occupe de la béchamel pour mettre un petit peu par-dessus pour que ce soit bon et du fromage, je vais vous montrer. Donc on a le pain et le jambon et ensuite, là, écoutez, on va préparer la béchamel pour que justement, faire venir dessus avec une petite salade à côté et puis ça va être nickel. Et coucou loulou. Bon, alors, donc après avoir mis le jambon sur le pain de mie, j'ai mis donc du coup la béchamel que j'avais faite, voilà. Donc je pense que je vais en remettre un petit peu par-ci par-là. Et puis après, je vais mettre le fromage et recouvrir les croque-monsieur. Donc voilà. Petite recette du jour, croque-monsieur maison, voilà. J'espère que ça va être bon. Les fameux croque-monsieur, et puis j'en ai laissé 2. En fait, comme ça, parce qu'il y en avait en trop déjà, et puis comme ça au moins, voilà, ça fait des petits croque-monsieur ouverts et des croque-monsieur fermés. Donc maintenant, il faut les faire passer au four. J'ai déjà préchauffé le four, donc du coup, j'aurai plus qu'à les mettre. Et voilà, donc le fait de mettre de la béchamel dedans, en fait, comme c'est que ça, le plat principal, croque-monsieur salade, donc du coup, c'est bien parce que ça ramène un petit plus et c'est bien consistant. Si c'était une entrée, je pense que j'aurais pas mis la crème, la béchamel. Mais là, voilà, je trouve que ça bien. Et puis, ça amène un petit plus, voilà, sur les croque-monsieur. Certains mettent aussi des œufs aussi dessus. Ça s'appelle des croque-madame. Mais nous, ce sera des croque-monsieur. Voilà. Et des croque-monsieur ouverts. Donc, c'est sur ce meuble que la crèche va se faire. Donc, la première chose, c'est, écoutez, tout débarrasser, voilà, que ce soit nickel. Et puis après, mettre de sac poubelle
en dessous. Et puis après, aller chercher la mousse. Donc, écoutez, ça y est, on se retrouve. Je suis allée tout chercher pour faire la crèche. Je pense que ce vlog va se transformer en tuto crèche au final. Donc, c'est parti. Donc, la première chose que je suis allée faire, c'est la première chose que j'ai faite, c'est de mettre le sac poubelle, donc du sac poubelle que j'ai découpé sur le meuble pour pas abîmer, bien sûr. Et voilà. Donc déjà, ça c'est fait. On a tout ce qu'il nous faut sur cette table pour faire la crèche. Voilà. On a ici le branchage et en dessous la mousse que vous allez voir. Dans ce carton, nous avons les santons, les fameux santons. Donc ils appartenaient à ma grand-mère. Donc voilà. Et puis du coup chaque année on les reprend. Certains sont très abîmés. On va les déballer comme ça, au moins vous verrez à quoi ils ressemblent. Une petite guirlande pour illuminer la crèche. Voilà, elle est pas très pratique cette guirlande, vous allez voir. Et puis les crèches aussi. En fait, donc il y a celle-ci, hop là, et celle-ci, hop là. Alors en fait que je vous explique, donc cette grande crèche là, elle était à ma grand-mère. Et donc du coup chaque année, je la mettais dans la crèche. Et je mettais les santons, tout ça. Voilà. Là, par exemple, je mettais Marie, Joseph, l'âne de bœuf et le petit Jésus. Et puis, voilà. Donc, je mettais... Et cette année, en fait, je la mettais un petit peu en hommage un peu à ma grand-mère parce que, comme elle est partie, je l'aimais beaucoup. Donc, du coup, voilà. Et cette année, je pense qu'il est temps. Il est temps de changer. Il est temps de, voilà, de passer à autre chose. Donc, on va mettre une nouvelle crèche. Au revoir, la crèche de bonne maman. Ça me fait un petit quelque chose, hein, parce que ça fait plusieurs années que c'était cette crèche-là. Et cette année, ça va changer. Ça sera une autre crèche qui sera ici, qui sera comme ça. Voilà. Elle est aussi jolie. Je pense que ça va rendre bien. Voilà. Après, on verra, mais je pense que ça va rendre bien. Donc voilà, et puis pour finir, bien sûr, des petites pierres. Voilà, pour un petit peu faire des petits chemins, des petites choses comme ça dans la crèche. Donc c'est parti, on y va. Alors je vous reprends parce que une des premières choses du coup que moi en tout cas je fais quand je commence à faire la crèche, c'est de poser la structure, donc la crèche elle-même, et après la mousse. Voilà. Et d'avoir un petit peu un petit visu. Et puis après, j'aménage tout ça, je mets les santons et tout. Mais d'abord, poser la crèche elle-même et la mousse. Donc, c'est parti. Ah. Regardez, la petite, elle était dans les pierres. Et il y avait deux petits moutons aussi dans les pierres. Oh. Alors, le papier aluminium, en fait, ça sert à faire tout ce qui est eau. Si vous voulez faire une rivière, si vous voulez faire une petite cascade, franchement, le papier aluminium, c'est super. Donc, le plus gros est fait, parce que c'est la partie la plus importante. C'est vraiment la structure, voilà, l'agencement. Et là, ça y est, c'est fait, j'ai trouvé. Donc, je vous montre. Et voilà, au fond, la petite cascade qui tombe, qui fait un petit lac. Le petit pont pour passer. Hop là, les petites maisons, le petit chemin. Voilà. Donc, c'est cool. Pour l'instant, franchement, c'est bien. La prochaine étape, c'est le branchage. Et oui. Et voilà ce que ça donne. Avec le branchage, du coup, le petit pont. Ça rend bien. Le petit puits. Et écoutez, là maintenant, c'est mission santon. Donc du coup, voilà, on les place un petit peu en fonction de leur petite histoire, tout ça.
Mais surtout, en fait, il faut savoir, on les place surtout à un endroit où ils tiennent. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, ils sont très vieux, ces santons. Et donc, du coup, il y en a qui sont très abîmés et ils ont plus de pieds. Donc, c'est parti pour la mission la plus galère pour moi quand je fais la crèche. C'est la guirlande. Ça, c'est franchement la mission la plus galère. Parce que ça s'en mêle, c'est horrible. Je sais pas vous, mais franchement, les guirlandes, pour ça, c'est très mal fait. Parce qu'on se retrouve avec un truc qu'on range d'une année sur l'autre et qu'on ressort pas du tout. Et en fait, en le ressortant, il faut tout redémêler. Et ça, franchement, vive les guirlandes. Donc, super. C'est parti. Vous voyez, ça, il faut tout défaire. Donc, voilà, je déteste les guirlandes. Franchement, celui qui a inventé les guirlandes, en tout cas celle-ci, c'est la grosse galère. Donc vraiment, il y a des guirlandes qui sont beaucoup mieux, mais c'est vrai que c'est joli après quand c'est éclairé. Mais c'est une grosse galère à défaire, vraiment grosse galère. Donc voilà, c'est parti, on y va. Franchement, j'ai envie de mettre comme ça en tas, voilà, de pas me prendre la tête. Et puis voilà, d'allumer, et puis on n'en parle plus, parce que franchement, aller défaire ça, c'est galère. Galère de chez galère. Donc du coup, je pense que c'est bon. Moi, j'ai donné. Donc voilà. C'est parti. On va le mettre. Et puis on verra bien. Voilà. Si vraiment ça fait vraiment moche, je pense que je prendrai le temps. Mais là, en tout cas, voilà. On va essayer. On va voir ce que ça donne. Et voilà. On va. Voilà le rendu final. Voilà, ça fait quand même un petit ciel étoilé, je trouve, en haut. Donc, je pense que je vais laisser comme ça. Voilà. Franchement, c'est sympa. Elle est sympa. Elle est sympa. Il y a un petit quelque chose, comme un petit ciel étoilé au fond. Et puis, voilà. Non, je suis content cette année. Vraiment, elle est cool. Donc voilà de loin quoi ça va ressembler. Et plus on se rapproche, et plus on va voir de près. Voilà. Et ici, c'est ici que le petit Jésus va être. Voilà. Mais ça, c'est ce soir à minuit ou ce demain matin. Voilà, pas encore, hein. Il a le temps. Il a le temps de naître. Donc, eh bien, écoutez, ça y est, fin de ce vlog. En même temps, tuto crèche, ben justement, on se voit derrière, justement, voilà, elle est là. J'ai été très contente de vous emmener à Cucuron et puis chez ma mère, du coup, et l'endroit où j'ai grandi. Voilà. Je vous souhaite à tous un très bon Noël, vraiment, joyeuses fêtes. Et puis, de toute façon, on se retrouve bientôt. Donc voilà, portez-vous bien, surtout faites attention, profitez, mangez de chocolat, ouvrez bien vos cadeaux, tout ça. Voilà, et puis si vous avez la chance d'être en famille, profitez un maximum parce qu'on ne sait pas ce que va nous réserver donc la suite. Voilà, j'espère qu'on ne sera pas reconfiné quand même, mais bon, on verra. Donc voilà, mais en tout cas, voilà, je vous souhaite à tous un très 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 joyeux Noël. J'étais très content de vous emmener avec moi à Cucuron. Et puis moi, je vais rester quelques jours ici. Et puis profiter, et puis après, c'est reparti pour l'école, retrouver mes élèves, tout ça. Donc plein de bisous, et puis à très vite. Bisous, bisous, ciao, ciao. Bisous.